OK. Je le sais, la première fois que vous entendez là, une langue inventée dans un film, vous vous dites « Ah là, c'est ridicule, c'est ridicule, non, c'est pas... » Là, quand ça fait 12 fois que t'écoutes le même Star Wars, puis que Jabba le Hutt, là, il dit n'importe quoi, là, puis toi, tu dis « Ça a du sens, ce qu'il dit. » Puis des Marvel, il y en a-tu la langue inventée des Marvel? Hein, Lucky? Justement, de ce temps-là, je niaise pas mal sur Disney+. Puis je pense que tout le monde a vu la nouvelle série, ou plus ou moins nouvelle, là, de Lucky. Puis là, c'est pas pour rien que c'est à l'envers, là, c'est une question de droit d'auteur, OK? Tu sais, Disney, quand même, les droits d'auteur, Fait que je l'ai flippé. Allez vous chercher un petit miroir. Tu sais, un petit miroir, là, pour te maquiller, là. Alors, dans la série Lucky, il y a ça comme typographie, hein, comme un genre de collage de toutes sortes de typos, de caractères d'imprimerie différents, hein, un peu maganés, comme de la photocopie. Puis moi, ça m'a inspiré. Je suis pas, hey, salut, chose, vous reconnaissez, chose? Bon, moi, ça m'a inspiré. Regardez ma signature de Et si, hein, on est dans la première épisode de Et si, il y a une similitude. Et je vais vous expliquer pourquoi. Hein, chose? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça m'a inspiré pour faire ma signature, mais tu sais, en même temps, je me suis dit, c'est vraiment pas les premiers à utiliser ça, là, ce style graphique-là. Mais d'où ça vient? C'est comme une lettre de rançon que t'as découpée pour pas te faire connaître, là, le petit espion en toi, il a fait ça. Puis, d'où ça vient, ce style graphique-là? Hein? Hey, on s'en pose des questions. Et si? Alors, c'est le 8 juin 1911 que l'on publie un événement qui est arrivé le 2 juin 1899. 1899, mesdames et messieurs. Alors, de quoi on parle? D'une lettre anonyme écrite avec des caractères imprimés patiemment découpés dans les journaux. Ah, mon Dieu Seigneur! Ça, là, c'est la plus vieille trace, hein, dans nos archives au Québec, là, de banque numérique, là. C'est la plus vieille trace d'une lettre anonyme faite avec des caractères d'imprimerie. Hein? Et merci à Annie Richard qui m'a envoyé la découverte. C'est elle qui a découvert ça, là, la dépoussiéreuse de crime. Allez voir ça, c'est malade. Son blog va être dans la description du vidéo, OK? Alors si on monte le temps un peu jusqu'en 1901, hein, on a affaire au fameux, très célèbre personnage Sherlock Holmes. Puis dans le livre Le chien des Baskerville, qu'est-ce qui apparaît là-dedans? Encore une lettre anonyme construite avec des mots imprimés collés sur du papier. Eh ben, c'est ça qu'on cherche. Et maintenant, juste pour mon plaisir, là, on remonte dans le temps jusqu'en 1925, puis encore une fois, on fait allusion à un enlignement de mots formés par des caractères d'imprimerie, découpés dans un journal et collés avec soin. Une lettre anonyme. On les voit jamais avant les lettres, parce que c'est des extraits de romans ou de... On remonte encore le temps. On est en 1939, et là, c'est une adaptation au cinéma du roman Le chien de Baskerville, mettant en vedette Sherlock Holmes. Vous le voyez, là, des lettres d'imprimerie collées. Hey, c'est-tu pas beau? Et si on continue à remonter le temps, où je veux en venir avec tout ça, et voilà! God Save the Queen! En 1977, une œuvre de Jamie Reed. Avouez, là, regarde, je vous la montre, là, très belle œuvre. D'ailleurs, très associé au mouvement punk. Hein, ça fait penser à une lettre de rançon. Pourquoi? C'est un concept, je crois. C'est un concept de revendication, en fait. Le punk était très politique. Alors, l'artiste graphique Jamie Reed, ses œuvres les plus connues, hein, sont les pochettes des Sex Pistols, évidemment. Hein, mais il y a une phrase bizarre aussi, là. Ça marquerait du même coup la naissance officielle du courant punk rock. Oh, ça, là, ça, j'ai de la misère avec des phrases comme ça. Parce que le mouvement punk rock, c'est pas les Sex Pistols qui l'ont inventé. Puis lui, il a sûrement pas inventé ce style-là de collage puis de photocopiage qu'on va regarder plus tard. Si on fouille, j'ai pas fait l'exercice, mais si je fouille, je suis pas mal certain qu'il y en a d'autres avant lui qui avaient fait ça, puis du punk rock aussi. C'était juste peut-être pas dans le même angle, fait pour la même chose. Mais souvent, quand tu fouilles, tu te rends compte qu'entre des styles, il y a des grandes nuances, il y a des grandes zones grises. Puis dire là, que ça commence là avec les Sex Pistols, puis lui, ouf! Ben de la misère. Mais c'est pas grave. Ben évidemment, ça mentionne qu'il fait des collages de lettres découpées dans les titres des journaux, dans le genre d'une demande de rançon. Ben oui, voilà.
Mais son style graphique, là, il repose pas juste sur le découpage, mais aussi sur la photocopie, ou à l'époque, on appelait ça, attention, c'est au pluriel, xeroxèse. Ça sonne comme un dieu, là, fucké dans 300, là. Non, c'est pas ça. Xeroxèse. La photocopie, comme vous le voyez, qui donne une texture particulière, qui rend tout au contraste, qui rend tout noir et blanc, puis qui donne des textures particulières. C'est très punk, c'est très trash, ou même à la limite grunge, faire ça. Fait que, gars, on va se laisser aller. Alors, je vous montre un exemple concret. Voilà ce que ça donne, le style photocopie. Je l'enlève. Oh, je le remets. Non, ok, je niaiserai pas de même. Ok, c'est beau, j'arrête. Ici, il y avait un lien entre Sherlock Holmes et les Sex Pistols. Regardez bien, graphiquement, ce que ça donne, le lien. C'est pas mal plus punk de même, hein? J'adore ça. Hey, c'est tiré par les cheveux. Mais non, mais on laisse aller notre imagination et on le refait. Regarde. Ouh, comme c'est punk. OK, c'est un peu tiré par les cheveux, mon affaire. OK. Mais regardez, mon ami Julien Bourbeau, qu'est-ce qu'il en dit, lui? Puis d'ailleurs, il m'a aidé à la recherche. Merci, Julien. Qu'est-ce qu'il en dit? Il dit que Sherlock et Sex Pistols ont plusieurs points en commun. En plus d'être des Britanniques et Londoniens, de prendre la drogue comme source d'inspiration, d'être musicien, ouais, Sherlock Holmes, il jouait super mal du violon, et d'avoir un nom commençant par S, ils sont punk à leur façon, il a raison, hein, pour penser ou être out of the box, ou out of the system. Je l'ai dit, en tout cas, ouais, vous avez compris, c'est vrai que Sherlock... Puis pour ce qui est du style là, de lettres découpées comme ça, là, lettres de rançon, ben c'est pas... Maintenant, il y en a à toutes les sauces, là, tu vas sur Google Images, là, et tu peux faire des lettres de fête si ça te tente avec ça. Fait que c'est rendu, là, c'est plus underground, c'est rendu overground, je pense qu'ils disent. Fais tes recherches, Frac, fais tes recherches. Sacré Lucky, hein? On va pas trop les montrer longtemps à cause des droits d'auteur, hein? Hey, j'ai déjà fait le tour, mesdames et messieurs, c'est-tu pas merveilleux? Alors, prochain coup, on va parler... Hein, d'où ça vient, ça, l'expression « ici » puis de se pitcher comme ça dans l'imagination, dans la fiction, hein, d'où ça vient. Hey, restez là, j'aimerais ça remercier quelques personnes qui restaient là un peu, hein, s'il vous plaît. OK. Moi, j'ai eu du fun, en tout cas, c'était le fun dans ta barouette. J'aimerais remercier Bernard Paquette, Christophe Anquin, DJ Org. Grâce à vous, on continue les capsules. Merci beaucoup. Alors, jusqu'à date, là, qu'est-ce qui est très populaire là, pour m'encourager, pour m'envoyer un petit pourboire? Je passe le chapeau. C'est PayPal. Oui, c'est très populaire. C'est super connu, hein? Puis, il y a le virement Interac. Puis, les chèques aussi. Le reste, là, c'est très peu populaire, là. C'est pas grave. Continuez, PayPal, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Hey, merci. Pourquoi d'autres mots que merci? Merci. À la prochaine, bientôt. Ça s'en vient, là. Je suis en train de tourner, là. Présentement. Bye.